Et s'il existait un profil tech capable de tout faire, de la création d'un produit à sa croissance, en passant par sa gestion et sa protection. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce profil ultime, ce véritable couteau suisse du numérique. Allez, c'est parti. Alors, la grande question qu'on peut se poser, c'est simple. Dans cette immense jungle des métiers de la tech, qu'est-ce qui fait qu'une personne devient vraiment indispensable? Comment on passe du statut de bon expert à celui de pilier, celui sur qui toute une entreprise peut vraiment compter? Eh bien, la réponse, elle est juste là. Il ne s'agit plus d'être un spécialiste dans un seul domaine, mais de maîtriser la fusion de 3 mondes. Le développement, l'infrastructure et la croissance. C'est ce mix unique qui crée un profil d'une valeur mais alors inestimable. Pour bien comprendre tout ça, on va explorer les 4 grands piliers de ce profil, on verra comment ils s'imbriquent les uns dans les autres et on terminera avec une feuille de route super claire pour celles et ceux qui veulent atteindre ce niveau de maîtrise. On commence par les fondations, forcément. Avant toute chose, il faut bâtir le produit, la fameuse forteresse numérique. Et ça, c'est le rôle du développement web. Créer quelque chose de solide, de fonctionnel et bien sûr de performant. En gros, c'est tout le travail qui consiste à transformer une simple idée en une application concrète, que n'importe qui peut utiliser depuis son téléphone ou son ordinateur. C'est vraiment la partie visible de l'iceberg. Ce qui est super intéressant ici, c'est la vue d'ensemble. L'objectif, ce n'est pas juste de coder pour coder, c'est de créer une expérience utilisateur qui soit rapide et surtout bien référencée sur les moteurs de recherche. Pour ça, on a des outils comme Next.js qui sont parfaits pour la partie visible, le front-end, et puis derrière, en coulisses, on a Laravel qui gère toute la mécanique, le back-end. On passe maintenant au deuxième pilier. Ok, la forteresse est construite. Mais maintenant, il lui faut de l'électricité, de l'eau, une maintenance constante pour qu'elle reste debout. Et ça, c'est le job de l'administration des systèmes. Il s'agit en fait de tout cet arsenal invisible qui garantit que l'application est dispo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est la véritable colonne vertébrale de n'importe quel service numérique. C'est ce qui fait que, tout simplement, ça marche. Ici, le mot d'ordre, l'obsession même, c'est la disponibilité. L'objectif est simple, que le service ne tombe jamais en panne. Pour y arriver, on s'appuie sur des systèmes ultra robustes, comme Ubuntu. Et puis, la configuration d'un certificat SSL, ce n'est plus une option, c'est la base pour garantir une connexion sécurisée et inspirer confiance. Très bien, la forteresse est construite, elle est alimentée, il faut maintenant la défendre. Le troisième pilier, c'est la protection contre toutes les menaces, qu'elles viennent de l'extérieur ou de l'intérieur. C'est un enjeu absolument crucial aujourd'hui. Autrement dit, c'est ce qui va empêcher les données des utilisateurs de se retrouver dans la nature et ce qui assure que le service reste debout même s'il subit des attaques. Sans une bonne sécurité, la plus belle des forteresses n'est qu'un château de cartes. Cette diapo, elle résume les 3 commandements de la sécurité. Confidentialité, intégrité, disponibilité. Pour y arriver, on utilise des outils comme des pare-feux qui agissent un peu comme des gardes du corps à l'entrée en filtrant tout ce qui est suspect. Et le HTTPS, c'est comme le saut-de-fire sur une lettre. Ça garantit que personne ne peut lire ce qui se passe entre l'utilisateur et le site. On y est presque. La forteresse est bâtie. Elle est fonctionnelle, elle est sécurisée. Le dernier pilier, et non des moindres, c'est d'y attirer des habitants. Il faut la faire connaître et analyser qui vient et pourquoi. Ça, c'est le rôle du marketing digital. Parce que, soyons honnêtes, ça ne sert à rien d'avoir le meilleur produit du monde si personne ne le connaît. Le marketing digital, c'est vraiment le pont entre une solution technique géniale et son marché. C'est ce qui transforme de simples visiteurs en utilisateurs fidèles. Ici, le jeu se joue en 2 temps. D'abord, on attire, ensuite on comprend. Pour attirer, on a le SEO, c'est-à-dire l'art de plaire à Google pour qu'il nous envoie du monde, gratuitement. Et pour comprendre, on a des outils comme Google Analytics pour savoir ce que les gens font sur le site, ce qu'ils aiment et comment on peut mieux les servir. C'est une boucle vertueuse qui mène à la croissance. Et voilà, la vue d'ensemble. Cette slide montre parfaitement comment les 4 piliers ne sont pas juste des compétences séparées, mais bien les étapes interdépendantes d'un seul et même projet. On construit, on met en ligne, on protège et enfin on fait grandir. C'est ce cycle complet qui crée une valeur absolument immense. Ok, la théorie c'est une chose, mais en pratique, on fait comment? Passons maintenant à une feuille de route concrète pour quiconque aurait envie de se forger ce profil si particulier. On peut voir ça comme un parcours en 3 grandes étapes. Au niveau 1, on apprend à mâcher, les bases solides du web pour créer des sites simples. Au niveau 2, on apprend à courir, on construit des applications complexes, interactives, et on apprend à se faire connaître. Et le niveau 3, là, c'est le niveau olympique. On maîtrise les outils pour automatiser les déploiements, sécuriser à grande échelle et gérer des millions d'utilisateurs. Tout le changement de mentalité est résumé ici.
Il ne s'agit plus d'être le meilleur dans une petite case, mais de devenir celui ou celle qui comprend l'ensemble du tableau. C'est passer du statut de simple exécutant à celui d'architecte, capable de concevoir une solution de A à Z. Et cette phrase, elle résume parfaitement la réalité du marché. La rareté de ce profil intégré lui donne une valeur immense. Les entreprises ne cherchent plus seulement des pièces d'un puzzle, elles cherchent des gens capables de voir l'image complète. Et on va terminer sur cette question pour réfléchir. À une époque où tout est de plus en plus connecté, est-ce que l'hyper-spécialiste a encore vraiment sa place? Ou est-ce que l'avenir appartient à celles et ceux qui, comme des architectes, comprennent la vue d'ensemble? C'est peut-être ça la vraie révolution des carrières dans la tech.